Bonjour, je suis Geoffrey Axer de l'auberge Frankenbourg, chef pâtissier depuis 2003. Et aujourd'hui, je vais vous réaliser la recette de la tarte au citron meringuée version 2010. Alors pour commencer, nous allons prendre le jus de citron pour faire la crème citron, que l'on va verser dans la cuve du robot. On va également verser le sucre avec la maïzena qui est compris dedans. Et on va commencer à faire tourner notre robot. Donc sur vitesse 3, sans température pour l'instant. Nous allons également ajouter nos œufs. Le mélange se fait. Ensuite, on arrête le mélange. On enlève à nouveau. Et on va changer de crochet. Pour insérer le crochet racleur pour la cuisson. Alors ici, nous allons régler notre température sur 90 degrés et la vitesse sur 1. Voilà, on a réglé notre température sur 90 degrés pendant 4 minutes à peu près. Donc pendant ce temps, la crème va cuire tout doucement. Et pendant ce temps, nous allons faire la meringue qui va servir de hauteur à la tarte au citron. Donc pour un meringue, nous avons besoin des blancs d'œufs et du sucre. En sucre, on met toujours la quantité double de sucre que de blanc d'œuf. Donc ici, on avait 75 g de blanc d'œuf, on va mettre 150 de sucre. Nous faisons tourner notre meringue sur vitesse 3 et en réglant la température à 55 degrés pour que la meringue chauffe un peu et qu'elle soit plus dure, plus compacte. Et on va régler le temps sur 5 minutes à peu près. Ici, nous pouvons contrôler la température. Elle est ici de 44 degrés. Donc quand je sais qu'il est à 55 degrés, je peux commencer à arrêter un peu la cuisson. Ici, la température de la crème atteint 70 degrés. Donc c'est pas encore bon pour la cuisson. Il faut qu'elle ait atteint 95-100 degrés. Alors vous voyez, à toujours bien laisser la température entre 60 et 50. Parce que si ça dépasse 60 degrés, le moteur il va ralentir pour sécurité et la meringue ne va pas assez monter. Donc il faut toujours laisser à 55 degrés. Donc on voit qu'ici que la crème au citron commence à fumer un peu. Donc notre meringue est toujours à 55 degrés pour l'instant. Elle commence à monter. Le batteur a sonné, ce qui signifie que la crème est déjà cuite. Donc on le voit bien là. On va remettre un peu de temps, on va remettre 30 secondes pour homogénéiser l'ensemble. La crème au citron est cuite et on va arrêter la cuisson. On va remettre du temps, environ 3 minutes. Donc le beurre ici, il est pour donner un côté crémeux. Quand elle sera refroidie, la crème, on aura cette texture crémeuse en bouche. On continue de mélanger pendant 3 minutes. Et pendant ce temps, on peut contrôler la meringue. Donc la meringue ici est assez chaude. On va baisser la température maintenant. Et on règle le temps sur 3 minutes. De façon à contrôler la température redescendre pour que la meringue refroidisse. Donc notre crème au citron est bien homogène. On l'a refroidie. Elle est ici à 70 degrés. Il ne reste plus qu'à la débarrasser. Hop. Là, le temps est écoulé.
On va remettre un peu de temps. Encore 3 minutes. La température est à 42 degrés. Il faut vraiment que ça soit bien refroidi. Voilà, la crème au citron. Il ne reste plus qu'à la placer au frais pour la refroidir et l'utiliser ultérieurement. Donc ici, nous allons réaliser maintenant la pâte sucrée qui va servir de base au dessert. Dans la pâte sucrée, alors on a de la farine, de la poudre d'amande, du sucre glace et du sel. Alors ici, on a mélangé tous ces ingrédients déjà, qu'on va placer dans la cuve. Et ensuite, le beurre, qui est légèrement ramolli. Donc la meringue est arrêtée. On va contrôler comment elle est. Donc elle est encore à 36 degrés. Je voudrais atteindre une température de 25-30 degrés. Donc on va continuer. On remet 3 minutes. Notre pâte sucrée qui est en train de se faire. Donc on place le crochet, ce qu'on appelle la feuille en pâtisserie. La température sur 0. Et on va commencer à battre à vitesse minimum pour sabler la farine, le beurre et la poudre d'amande, de façon à obtenir un sablage. Donc on va sabler environ 30 secondes. Il ne reste plus qu'à ajouter l'œuf, le temps sur 1 minute et on bat sur puissance 1. Donc ici on voit qu'on a une belle pâte bien homogène que l'on va retravailler à la main et que l'on va étaler pour former des rectangles pour faire la base du dessert. Pendant ce temps, on va laisser reposer la pâte une demi-heure et on va s'occuper de la meringue. Donc ici, on voit que la meringue est terminée. Il faut qu'elle tienne bien dans le fouet. On en prend un peu comme ça et on regarde si elle tombe. Si elle ne tombe pas, c'est qu'elle est bonne. Alors ici, on va préparer une poche munie d'une douille cannelée. On va mettre notre meringue dedans. Donc cette meringue, on l'appelle en pâtisserie la meringue suisse, car c'est comme si on l'avait montée au bain-marie. À savoir, elle est beaucoup plus compacte, elle est meilleure en goût qu'une meringue classique ou une meringue italienne. Et ensuite, nous allons dresser des rosaces de la taille de la pâte sablée pour quand on va monter le dessert à la fin, que ça soit la même taille. Donc on va en réaliser 4 de 9 cm de longueur environ sur 3 cm de largeur. Alors vous pouvez faire différentes formes que vous voulez. Ici je fais des rosaces comme ça. Mais vous pouvez faire d'autres formes comme celle-là par exemple. Vous pouvez faire des traits si vous voulez. Visuellement, moi je préfère des meringues qui sont comme ça. On va terminer la poche pour ne pas gaspiller. Donc ici nous avons nos meringues qui sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les sécher dans un four à 100 degrés pendant 1 heure environ. Comme ça permettrait d'avoir une meringue bien sèche et croustillante. Ensuite, nous allons nous occuper de notre pâte sucrée. On va la travailler avec un peu de farine.
C'est ce qu'on appelle fleurer en termes culinaires. Ensuite, nous allons l'étaler. Puis, sur une feuille de papier cuisson siliconée, on continue à l'étaler. Alors si on voit que la pâte elle colle, ne pas hésiter à remettre de la farine. C'est ce qui arrive quand la pâte est très fraîche. Il vaut mieux la laisser refroidir une bonne demi-heure au frigo. Voilà. Alors ensuite, on la pique avec un pic vite. Donc d'où son nom l'indique, c'est pour piquer plus vite. Et il ne reste plus qu'à l'enfourner à 160 degrés pendant 20 minutes. Mais avant, nous allons l'emporter avec cet emporte-pièce, donc de la taille du dessert, qui fait 9 cm sur 3. On va emporter des rectangles comme ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à enfourner. Nous avons donc ici nos sablés qui sont cuits. Donc on en a réalisé 8. Je vais ici en prendre 2 pour faire l'assiette. On a pris une assiette carrée comme ça. On voit ici nos meringues qui sont sèches, qu'on peut voir, elles sont bien dures. Et ici notre crème citron qui est refroidie. Alors on va commencer par faire un petit décor sur l'assiette avec un cornet au chocolat. Donc on peut réaliser divers décors. Ici on va réaliser un petit décor simple. Donner une belle présentation à l'assiette. Voilà. Ici, nous avons notre sablé que l'on va poser au centre de l'assiette. Ensuite, nous prenons une poche munie d'une douille plate qui est cannelée. On va mettre notre crème de citron dedans. Alors on l'a appelée tarte au citron revisitée, ou tarte au citron de l'année 2010. Elle est d'une forme rectangle, donc on a mis 2 couches de pâte sablée avec la crème citron et on pose notre meringue dessus. Donc ce qui fait un dessert de restaurant un peu plus élaboré qu'une tarte au citron toute simple. Alors ici on a rempli notre poche. On va commencer à mettre de la crème sur le premier sablé. On va le tenir un peu, pas qu'il bouge. Comme ceci. Le deuxième sablé, moi je le pose à l'envers. Une bonne couche de crème. Et on va terminer par poser une meringue. Donc voici. Et voilà, la tarte au citron version 2010.